Salut à tous, c'est l'Agricoque, j'espère que vous allez bien. Cette semaine il fait chaud, c'est vraiment un temps pour faire du foin. Comme vous pouvez voir derrière moi, on en a fait. Donc je vais vous présenter dans cette vidéo toutes les étapes de la fauche jusqu'au bottelage pour réaliser du bon foin. Mais avant ça, je voudrais vous présenter ma tenue que je porte aujourd'hui. Donc c'est la tenue de chez Revolution Race, donc c'est la marque Revolution Race. Donc il y a la veste plus le pantalon. Donc c'est une tenue qui est faite à la base pour faire de la randonnée en extérieur, mais aujourd'hui il la propose aussi pour équiper les agriculteurs, puisqu'on est souvent dehors, on est souvent en plein air, et donc avoir une bonne tenue c'est important. Et donc en plus ça change un peu de la cotte traditionnelle. Et donc la veste elle est imperméable. Donc pendant le mois de juin où il a beaucoup plu, je mettais la veste par exemple pour aller chercher les vaches, et j'étais sûr de revenir au sec après, puisque quand on part le matin chercher les vaches à 7 h et qu'il pleut à verse, et si on est trempé à 7 h 30, la journée peut être longue, ou alors faut aller se changer. Mais l'avantage de cette veste là, c'est que on reste sec en dessous, donc on n'a pas besoin de se rechanger. Elle est vraiment imperméable et ça c'est top. Ensuite il y a aussi le pantalon, donc c'est un pantalon qui est renforcé au niveau des genoux, il y a beaucoup de poches. Donc c'est vraiment pratique, quand on bricole on peut mettre des outils dans les poches. Et il y a aussi des aérations, comme là cet été il commence vraiment à faire chaud, et donc les aérations sont vraiment importantes pour pas trop transpirer en dessous. Donc c'est vraiment des tenues adaptées pour les besoins d'un agriculteur, puisqu'il faut tout le temps se baisser, remonter, beaucoup marcher, et donc ça permet de ne pas avoir trop chaud en dessous, puisqu'elle est vraiment imperméable, mais ça permet aussi vraiment d'être bien aéré à l'intérieur. Donc ça c'est vraiment top. Donc voilà pour la tenue de Revolution Race. Donc en plus de ça, je vous offre un code promo de 15% du 28, 29 et 30 juillet. Donc profitez-en, c'est valable sur tout le magasin de la boutique. Donc je vous mettrai tous les liens en description. Et on est parti pour la vidéo sur les foins, et on commence par la fauche. C'est parti. Hier, donc aujourd'hui je suis en train de faner l'herbe. Donc le fanage ça permet de bien aérer l'herbe pour qu'elle sèche au soleil, et comme ça on aura un bon foin après quand on va le botteler. Bon, vous avez vu, c'est un peu grand, hein. Il y a tellement plu que dans les prés c'est bien gras. On pourrait presque s'enliser. Alors qu'on est au mois de juillet, et en principe au mois de juillet il fait beau, il fait chaud et le terrain est bien sec, mais cette année c'est pas du tout le cas. Aujourd'hui il fait vraiment très chaud, il fait 30 degrés, donc un peu de chaleur ça fait du bien, mais on transpire vite. Donc pour faner, vous avez vu, donc je suis avec le 7720 et la faneuse C2P de chez Claas. Donc ça fait un gros tracteur pour une petite faneuse, mais en même temps l'autre tracteur est parti sur l'Andener, donc on n'a pas vraiment le choix.
Bon, après avoir fané 3 fois dans cette parcelle, donc le fourrage, le foin, lui, il est bien sec. Donc on a andainé la parcelle, c'est-à-dire qu'on a regroupé le foin en andins, comme vous pouvez voir derrière moi. Il y en a plusieurs. Donc on a vraiment des beaux andins. Je pense qu'il va y avoir pas mal de rouleaux dans cette parcelle. Donc je vous mets quelques images de l'andainage. C'est parti! Bon, après avoir bien andainé la parcelle, donc on a fait appel à l'entreprise pour qu'elle vienne botteler notre foin. Donc elle va passer sur chaque andin et ça va sortir des gros rouleaux de foin derrière. Donc je vous mets des images de la machine, c'est parti! Bon, voilà pour cette nouvelle vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous en avez appris un peu plus sur le foin. Donc vous avez vu le tracteur et la botteleuse quand ils bottellent dans la pente. Donc le tracteur est obligé de faire une marche arrière sur le côté pour que le rouleau soit voilà, dans un endroit le plus droit possible. Parce que sinon, comme il est rond, vous imaginez bien, il va se mettre à rouler, il va descendre jusqu'en bas du champ. Et même, il pourrait arriver même sur la route. Donc voilà, il faut faire attention, c'est un coup à prendre. Mais voilà, ça se passe plutôt bien. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo, à poser vos questions si vous en avez. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ce sera sans doute le ramassage du foin. Allez, à la semaine prochaine, ciao!